Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Après le séisme, les Chinois de Tianjia s'inquiètent pour la suite. Ouverture possible d'une enquête américaine contre la Chine. Alipay invite les Européens à numériser leur mode de paiement et de consommation. Les musiciens indépendants espèrent gagner plus d'argent. La Chine promouvra l'opéra traditionnel dans les écoles. Plus de 23 000 personnes ont été évacuées vers des abris d'urgence à la suite du tremblement de terre de magnitude 7 qui a touché la ville de Tianjia dans la province du Sichuan. Bien qu'elle soit en sécurité, beaucoup ont de nombreuses raisons de s'inquiéter. Reportage. Tianjia est l'un des villages les plus touchés par le tremblement de terre de mardi. Les dégâts sont en effet généralisés. Le parking de la région accueille maintenant plus de 200 villageois à la recherche d'un refuge. La famille de Mouyi a fui sa maison lorsque la terre a tremblé. Tous sont sains et saufs, mais leurs soucis ne s'arrêtent pas là. Ils doivent maintenant aller de l'avant après la catastrophe. Je venais de construire un hôtel, je n'ai pas encore gagné beaucoup d'argent et maintenant le bâtiment est gravement endommagé. Aujourd'hui, je n'ai aucune source de revenus, je suis très stressé. D'ailleurs, Mouyi n'est pas seul dans cette situation. Ban Xiaoli, mère de famille, ainsi que ses amis, sont profondément anxieux. Mon mari et moi n'avions que eu 5 yuan sur nous lors de notre chute. Mes amis ont tous connu des expériences similaires. Et bientôt nos enfants iront à l'école. Nous ne savons pas quoi faire. Quant à l'étudiant Badan Tongming, il est dévasté. Il a en effet perdu un de ses camarades de classe. Il étudie actuellement à Chengdu. Bientôt, un nouveau semestre commencera, mais il s'inquiète au sujet de ses études après la catastrophe. Lors des 2 ou 3 prochaines années, nous n'aurons aucun revenu. Cette zone de relogement temporaire se trouve en pleine montagne. Mais le plus grand de leurs soucis reste l'avenir. Le président Donald Trump se concentre à présent sur le commerce des États-Unis avec la Chine. La Maison-Blanche fait savoir que Donald Trump prévoit d'initier une enquête sur les pratiques commerciales de la Chine. Dans la soirée de vendredi dernier, le président américain Donald Trump avait déclaré au président chinois Xi Jinping lors de son appel téléphonique qu'il était prêt à signer dès lundi l'ordre d'initier un examen des pratiques commerciales chinoises. Le gouvernement de Donald Trump insiste sur le fait que cette action n'est pas liée à l'aide de Beijing pour tenter d'apaiser les tensions en cours avec la République populaire démocratique de Corée. Les États-Unis craignent que Beijing ne viole les politiques de protection de la propriété intellectuelle des États-Unis, une accusation démentie par la Chine. L'enquête américaine en cours est importante car elle pourrait ouvrir la porte aux efforts de Donald Trump pour imposer une sanction sous forme de droits de douane contre les importations chinoises. Les responsables gouvernementaux américains ont discuté de l'action commerciale préliminaire en précisant qu'elle était distincte des préoccupations de sécurité nationale. Jeudi dernier, Donald Trump avait évoqué la question alors qu'il se trouvait dans son golf villégiature au New Jersey. Regardez, nous avons des échanges avec la Chine. Nous perdons plusieurs centaines de milliards de dollars par an sur le commerce avec la Chine. Ils savent ce que je ressens. Cela ne va pas durer. Mais si la Chine nous aide, mon impression sur le commerce sera très différente. Très différente. Certaines sources mettent en avant qu'il y a une semaine, Donald Trump était prêt à annoncer l'ouverture de l'enquête, mais il aurait tenté d'obtenir le soutien de la Chine pour des sanctions des Nations Unies plus fortes contre la RPDC. Alipay ou Zhifubao, premier service mobile de paiement mobile en Chine, a renforcé son implantation en Europe afin de mieux servir les touristes chinois et à long terme contribuer à la numérisation de la consommation des Européens. Reportage. Créé en 2004 par le géant du e-commerce Alibaba, Alipay est une plateforme de paiement sur laquelle les utilisateurs peuvent régler leurs achats simplement en entrant un mot de passe ou en scannant un code QR sur l'application Alipay de leur téléphone portable. Pour le moment, la priorité du développement d'Alipay en Europe sont les ressortissants chinois afin qu'ils puissent avoir accès à ce service de paiement de manière aussi pratique qu'en Chine, a déclaré Liu Yu, responsable d'Alipay en Europe. Ces dernières années, Alipay a accéléré son exploitation du marché en Europe
En juin, le gouvernement monégasque a signé un protocole d'accord avec Alipay pour aider Monaco à construire une société sans argent liquide. J'espère que l'arrivée d'Alipay à Monaco servira au mieux les touristes chinois et en même temps aidera le pays à construire une ville intelligente, selon ce responsable. En 2016, les Chinois ont effectué 122 millions de voyages à l'étranger et ont dépensé environ 110 milliards de dollars, un grand gâteau dont de nombreux pays veulent une part. La présence d'Alipay et son utilisation sur le marché européen ont aidé les commerçants locaux à rendre leurs produits et leurs services plus attractifs pour les touristes chinois. Rossmann, deuxième plus grande chaîne allemande de distribution de produits d'hygiène et d'entretien, a introduit en mai Alipay dans plus de 200 de ses drogueries en Allemagne et cette décision l'a aidé à attirer plus de clients chinois. Pour Rossmann, Alipay contribue non seulement à attirer des clients chinois, mais aussi à promouvoir la notoriété de sa marque en Chine. Nous travaillons à fournir des bons de réduction et autres informations sur les opérations commerciales sur l'application d'Alipay, ce qui permet aux utilisateurs de voir directement s'il y a une promotion en cours dans un magasin Rossmann à proximité, selon un responsable de la société. Cependant, la finance traditionnelle est développée en Europe et la plupart des Européens ont l'habitude de payer avec leur carte bancaire. Le taux de paiement mobile reste encore bas, a noté M. Liu Yu. Dans les années à venir, le programme de développement d'Alipay consiste à faire connaître davantage de partenaires européens comment les utilisateurs chinois se facilitent la vie avec Alipay. La société espère également contribuer à la réforme numérique et à la popularisation du paiement sans argent liquide sur le vieux continent, a expliqué Liu Yu. Le but d'Alipay est la numérisation des modes de paiement et de consommation de nos utilisateurs. À cet égard, la Chine est bien positionnée dans le monde. À la fin de 2016, Alipay comptait près de 450 millions d'utilisateurs actifs et plus de 400 établissements financiers partenaires. Il offre des services dans les plus grands centres commerciaux et les magasins des aéroports de nombreux pays. Les musiciens de Chine luttent pour vivre en raison du piratage endémique, mais l'industrie de la musique numérique en Chine commence à attirer davantage de clients payants. Rencontre avec un groupe du sud de la Chine pour comprendre leurs conditions de vie. Chaque matin, Gary Chen, âgé de 36 ans, traverse un marché de gros bondé vers son magasin de mobilier situé dans un entrepôt. Chen est un créateur et vendeur de mobilier. Il est également un musicien indépendant. Et son studio se trouve à l'intérieur de son magasin. Cela coûterait trop cher de construire ou de louer un studio, donc j'ai pensé pourquoi ne pas combiner mon travail et ma musique dans un même lieu. Il y a 10 ans, Gary Chen a fondé un groupe appelé Monster Car, qu'il a soutenu grâce aux ventes de son magasin et de son activité de design. Félix est une éditrice de médias sociaux et la troisième chanteuse de Monster Car. Ses prédécesseurs ont quitté le groupe pour des raisons pratiques comme un mariage. Tout le monde rêve de rock'n'roll, mais il est très difficile de réaliser ce rêve. En étant dans ce groupe, nous ne demandons rien en retour. C'est juste par amour de la musique. Le revenu moyen à Guangzhou tourne autour de 1200 $ par mois. Monster Car s'est bâti une jolie réputation dans le sud de la Chine, mais une tournée réussie ne rapporte que 450 $ à peine à chaque membre. En Chine, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas à payer pour la musique. Les grandes stars ont des revenus des concerts et autres publicités. Mais les musiciens indépendants ou les gens faisant de la musique en studio ne sont pas bien rémunérés. Donc beaucoup de talents ne peuvent émerger. Selon Tencent Music Entertainment, la plus grande plateforme de musique numérique en Chine, plus de 60% des musiciens indépendants gagnent moins de 300 $ par mois. Tencent a récemment lancé un projet visant à accroître le revenu total de la musique originale à 750 millions de $ par an. Nous allons aider ce secteur en fournissant davantage d'opportunités sur les 6 plateformes avec le partage de revenus à l'abonnement, le partage de revenus sur les albums numériques, ainsi qu'avec les plateformes de karaoké et de diffusion en direct. Tencent va également investir dans plus de 100 albums numériques originaux au cours des 3 prochaines années,
et envisage l'organisation de plus de 1000 concerts. Gary Chen espère que cela fonctionnera. Je pense que ce plan est très bien car il peut aider les musiciens à être plus justement rémunérés et à maintenir le fonctionnement de l'écosystème musical. Et pour les générations futures, il pourrait y avoir davantage de musiciens à plein temps. Et Félix de préciser que son rêve de rock'n'roll a de plus grandes chances de se poursuivre. Le gouvernement central chinois s'est engagé à promouvoir l'opéra traditionnel dans les écoles. Les écoles primaires et secondaires et les établissements d'enseignement supérieur offriront aux étudiants l'opportunité d'assister gratuitement à des opéras traditionnels en 2017, selon un document conjointement publié par le département de l'information du Parti communiste chinois et les ministères de la Culture, de l'Éducation et des Finances. À l'horizon 2018, les étudiants de toutes les écoles et universités à travers le pays pourront assister gratuitement à un opéra chaque année. La campagne en faveur de l'accès des étudiants à l'opéra traditionnel sera courante dans toutes les écoles à l'horizon 2020 selon le document. Les écoles sont également exhortées à renforcer la création des groupes d'intérêt pour l'opéra. Le document appelle en outre à des efforts conjoints du gouvernement, du secteur de l'éducation, de la société et des individus pour soutenir la campagne. Les entreprises, organisations sociales et individus sont encouragés à investir en ce sens. Il existe des centaines de formes d'opéras locaux en Chine, l'opéra de Pékin étant la plus célèbre. L'opéra de Pékin et l'opéra Kunqu figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.